Le film raconte l'histoire d'une belle jeune fille nommée Kyoko Ori. Non seulement elle est belle, mais elle est intelligente. Elle est donc devenue l'une des filles les plus populaires à l'école. Sa belle apparence est l'attraction principale. Lorsque Kyoko était sur le point d'entrer dans la salle de classe, plusieurs élèves de sexe masculin l'ont regardée. En classe, elle est accueillie par deux amis proches, Toru Ishikawa et Yuki Yoshikawa. Lorsque Kyoko était assis sur le banc et qu'il plaisantait, Toru a continué à regarder Kyoko plusieurs fois, et il est clair qu'il avait secrètement des sentiments pour son meilleur ami. Avant le début de la leçon du jour, Kyoko a accidentellement laissé tomber la gomme sur le sol. Un étudiant qui marchait s'est arrêté pour prendre la gomme. Izumi Miyamura est un étudiant masculin aux cheveux longs couvrant la moitié de son visage. Après avoir ramassé la gomme tombée de Kyoko, Miyamura s'assit à son bureau dans le coin de la classe, près de la fenêtre. Apparemment, il était un étudiant calme et rarement socialisé avec d'autres amis. Toru plaisante en disant que personne ne connaît Miyamura parce qu'il n'a jamais rien fait qui attire l'attention depuis son entrée à l'école. Pour une raison quelconque, les mots de Toru ont attiré l'attention de Kyoko. Pendant la leçon, Kyoko a regardé Miyamura plusieurs fois. Elle semblait curieuse d'en savoir plus sur son camarade de classe. La scène change lorsque Kyoko rentre de l'école. La maison de Kyoko a l'air grande et confortable. Une fois à la maison, Kyoko a immédiatement changé ses vêtements et son apparence. Cette fois, les longs cheveux laissés libres en classe étaient attachés en queue de cheval. Après cela, elle a commencé à nettoyer la maison, qui avait l'air très en désordre. À l'aide d'un aspirateur, elle a balayé toute la maison. Elle a ensuite essuyé la table, plié les vêtements et épousseté entre les placards. Après cela, son travail n'était pas terminé. Elle quitte la maison et se dirige vers une école maternelle. Apparemment, elle a récupéré son jeune frère, Suta Ori. La vie de Kyoko à la maison est très différente de celle à l'école, où elle est une élève populaire admirée par de nombreux élèves. À la maison, elle doit remplacer le rôle de mère pour Suta. Non seulement en nettoyant la maison, mais en déposant et en récupérant son jeune frère à l'école. Même si elle veut s'amuser comme les autres élèves du secondaire, elle a la grande responsabilité de s'occuper de la maison. Kyoko a fait le travail avec plaisir. Mais d'un autre côté, elle ne veut apparemment pas que ses camarades de classe connaissent son véritable état à la maison. Des voisins qui savent que Suta ne vit qu'avec Kyoko, un jour appelé Kyoko. La voisine lui a dit qu'elle avait vu Suta avec un homme étrange. L'homme aurait l'apparence d'un délinquant en raison des nombreux piercings sur son corps. En apprenant la nouvelle, Kyoko était inquiète et elle avait peur que Shota soit kidnappé. Mais avant que le téléphone ne soit éteint, la sonnette retentit. Elle ouvrit précipitamment la porte et vit Shota debout avec du sang coulant de son nez devant la porte. Shota n'est pas seul, et il était avec un homme qui avait beaucoup de piercings aux oreilles et aux lèvres. L'homme a apparemment ramené Shota chez lui. Après s'être assuré que l'homme n'était pas une mauvaise personne, Kyoko l'a invité dans la maison. En signe de gratitude pour avoir ramené Shota à la maison lorsque son frère saignait du nez, elle lui a préparé un verre. Shota, Kyoko et l'homme ont discuté intimement à la table à manger. C'est alors que l'homme a soudainement dit qu'il connaissait Kyoko. Mais elle a nié parce qu'elle n'avait pas d'amis avec l'apparence comme lui. L'homme s'est alors présenté comme Izumi Miyamura, son camarade de classe qui était silencieux et n'a jamais montré son visage. Kyoko était encore plus surpris après s'être présenté. Elle ne pouvait pas croire qu'Izumi, qui ressemblait à un nerf à l'école, ressemblait en fait à un délinquant en dehors de l'école. Il la convainc qu'il est Izumi Miyamura, et elle croit enfin. Le lendemain à l'école, l'apparence d'Izumi revient à la normale. Il était assis sur une chaise près de la fenêtre avec de longs cheveux couvrant son visage. Pendant ce temps, Kyoko, qui ne s'attendait toujours pas à l'autre apparition d'Izumi, continua de le regarder depuis son siège. Incroyable par les événements de la veille, Kyoko se dirigea vers la chaise d'Izumi et le salua, lui faisant lever la tête et révéler son visage. Elle lui demande de lui parler en dehors des cours. Kyoko exprime à nouveau son incrédulité face à la différence d'apparence d'Izumi à l'école et à la maison. Izumi explique qu'il ne ressemble à ça qu'en dehors de l'école. De plus, il a ensuite dit qu'il pensait qu'elle aurait peur de lui après avoir vu son apparition délinquante hier. Les inquiétudes d'Izumi ne sont apparemment pas sans raison. Il a expliqué qu'auparavant, lorsque ses amis avaient découvert son apparition en dehors de l'école, ils avaient eu peur. Kyoko insiste sur le fait qu'elle n'a pas peur de lui à cause de son apparence. D'un autre côté,
elle est heureuse parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont tous les deux des secrets que les autres ne veulent pas connaître. Une autre facette d'eux-mêmes est cachée. Les mots de Kyoko firent sourire Izumi. Il s'est senti heureux et l'a remercié parce qu'il avait socialisé avec des camarades de classe pour la première fois. Kyoko et Izumi sont devenus proches. Ils se rencontrent souvent à chaque fois après l'école. Shota a demandé à Kyoko d'inviter son amie à l'époque, alors elle a invité Izumi à s'arrêter à la maison. Pendant que Kyoko nettoie la maison et lave la vaisselle, Izumi s'occupera de Shota. Il a joué avec Shota et lui a lu un livre. La personnalité d'Izumi est apparemment très différente de son apparence de délinquant. Il s'est rapidement familiarisé avec Shota et a même apporté le gâteau préféré de Shota lors de sa visite. Izumi n'est pas seulement devenu proche de Shota. À la maison, entre les activités de nettoyage, Kyoko et Izumi parlent souvent. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Kyoko remarqua qu'Izumi la regardait parce qu'elle savait quelque chose sur lui. Mais la surprise d'Izumi ne s'est pas arrêtée là. Un soir, alors que Kyoko prépare le dîner, Izumi révèle son tatouage. Il a ensuite soulevé la chemise et a montré le tatouage tribal enroulé autour de son côté. Il aime apparemment beaucoup les tatouages. Le tatouage a fait peur à Kyoko. Elle lui a dit qu'elle comprenait et acceptait pourquoi il avait un tatouage. Elle a ensuite dit que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. À l'école, Kyoko et Izumi sont des amis proches. Cela ne pouvait être séparé des observations des deux amis de Kyoko, Toru et Yuki. Yuki vit Kyoko et Izumi discuter près de la fenêtre de la classe. Toru, qui est soudainement venu et a vu la proximité de Kyoko et Izumi, s'est senti jaloux. Ils ont ensuite salué Kyoko et ils ont tous bavardé joyeusement. Mais Toru est venu à Izumi, debout seul, pour demander si lui et Kyoko sortaient ensemble. Izumi a répondu qu'il n'avait rien à voir avec cela. Le même jour, Toru et Izumi sautent les cours de gym. Ils étaient assis seuls en regardant leurs amis s'entraîner sur le terrain. Toru a demandé à Izumi pourquoi il portait toujours des manches longues, peu importe sa chaleur. Izumi avoue enfin la vérité, lui parlant des tatouages sur son corps. Il a ensuite montré une rangée de trous perçants dans les oreilles et les lèvres. Toru est surpris car Izumi n'est pas ce qu'il pensait. Toru a déclaré qu'au début, il pensait qu'il était une personne sombre et ne voulait pas socialiser. Cet autre côté de lui rend Toru intéressé et veut être un ami proche avec lui. Izumi commence à s'ouvrir à Toru et ils deviennent des amis proches. Même Toru révèle les sentiments qu'il a pour Kyoko. Après l'école, Kyoko invite Izumi à rentrer ensemble à la maison. Cependant, il refuse et permet à Toru d'avouer son amour pour Kyoko. Izumi a dit qu'il prendrait Shota et s'occuperait de la maison. Toru parle enfin à Kyoko et dit qu'il a des sentiments pour elle. Comme prévu, elle rejette la déclaration d'amour de Toru. Izumi était presque en retard pour récupérer Shota, alors il est parti précipitamment. C'est alors qu'il a accidentellement rencontré Yuki. Heureusement, Yuki ne l'a pas reconnu car son apparence était complètement différente. Kyoko se met en colère contre Izumi à la maison après avoir su que Toru connaît son secret, et elle ne veut pas que les autres connaissent le secret. La colère de Kyoko montre à quel point elle est jalouse quand l'autre côté d'Izumi est connu des autres. Ils se disputent et elle montre enfin qu'elle a des sentiments pour lui. Le lendemain à l'école, Kyoko est dans la salle du comité des élèves avec deux autres élèves qui sont les administrateurs. Elle est apparemment membre du comité étudiant, où chaque jour, elle reçoit des missions de son aîné nommé Remi Ayasaki. Remi sort avec Kakeru Sangoku, l'ami d'enfance de Kyoko et président du comité étudiant. Lors de la remise de la tâche du jour à Remi, Kyoko et Kakeru semblent proches. Remi heurte accidentellement Izumi dans la cour de l'école, faisant tomber le dossier qu'elle transportait dispersé au sol. Mais étrangement, elle ne s'est pas souciée des dossiers tombés et est simplement partie. La scène revient au bâtiment de l'école le lendemain. Dans le couloir de l'école, on a vu les élèves grouiller. Ils ont vu Kakeru gronder Kyoko, qui était considérée comme ne remplissant pas correctement ses fonctions de membre du comité étudiant parce qu'elle avait négligé de s'occuper des dossiers donnés. Izumi a entendu cela et s'est immédiatement souvenu du dossier que Remi avait laissé après être entré en collision avec lui hier. Il est sorti du bâtiment de l'école et a cherché le dossier dans la cour de l'école. Heureusement, il a réussi à trouver le dossier parmi les buissons. Izumi se hasarda à donner le dossier. Mais avant cela, il a cherché Kakeru. Il a rencontré Kakeru dans le couloir de l'école et l'a immédiatement battu. Lorsque Kyoko est venue après avoir entendu l'agitation,
Izumi a dit qu'il l'avait frappé par agacement en voyant Kyoko se faire gronder. Le combat avec Kakeru n'était apparemment pas le seul. Le lendemain, Izumi se bat alors avec Toru à cause de Kyoko. Après avoir frappé Izumi, Toru a plutôt vérifié s'il allait bien. Le combat a rendu leur amitié encore plus étroite. D'autre part, Izumi et Kyoko se rapprochent. Ils venaient toujours chez Kyoko après l'école, et ils mangeaient ensemble. Ils essaient de se rapprocher et de s'entrelacer les mains. Après s'être tenu la main, Kyoko était sur le point d'exprimer ses sentiments pour lui quand soudain la porte de la maison s'ouvrit. Apparemment, la mère de Kyoko, Yuriko Ori, est rentrée à la maison avec des provisions après avoir récupéré Shota. L'atmosphère est devenue gênante quand Yuriko a vu Kyoko seule avec un garçon. Puis Kyoko a présenté Izumi à sa mère. Yuriko avait l'air un peu effrayée par Izumi à cause de son apparence. Après en avoir entendu plus sur lui, Yuriko a finalement cru qu'il était une bonne personne. Elle permet ensuite à Izumi d'être amie avec Kyoko et Shota. La scène a changé quelques jours plus tard. Kyoko a été vue en train de dormir avec une épaisse couverture. Elle tient un thermomètre qui affiche un nombre avec une température élevée. Apparemment, elle est malade et a de la fièvre. L'état de santé de Kyoko inquiète Izumi. Il vient lui rendre visite et l'accompagne dans la chambre. Il essaie de prendre soin d'elle et lui donne à boire. L'état de Kyoko, qui avait de la fièvre, la faisait souvent marmonner. Kyoko parle de son passé, où elle était toujours seule parce que ses parents travaillaient. Elle pleurait et Izumi a essayé de la calmer. Quand elle dormait, Izumi a dit qu'il l'aimait. Mais en fait, elle ne dort pas et entend la déclaration d'amour d'Izumi. Elle se réveilla immédiatement, regardant la porte par où il avait quitté la pièce. Chez lui, Izumi dort quand son ami du collège, Kuichi Shindu, arrive soudainement. Kuichi est le seul ami qu'il avait au collège. Leur amitié est donc très proche. La scène de flashback montre le temps passé par Izumi au collège. À l'époque, Izumi n'avait pas d'amis. En fait, il a été ostracisé par d'autres élèves de l'école. Il s'est alors senti inférieur, comme s'il n'avait rien de valeur. Une nuit, alors qu'il regardait son reflet dans le miroir de la table d'études, il décida de faire quelque chose qu'il aimait beaucoup, changer d'apparence. Il croyait que sa vie changerait s'il faisait ce qu'il voulait. De retour dans la chambre d'Izumi, Kuichi était heureux de voir qu'Izumi avait changé. Il devient plus heureux en sachant qu'Izumi n'est plus ce qu'il était, et il a déjà une relation étroite avec une belle fille, Kyoko. Kyoko se faufile lentement dans la salle de classe à l'école, et elle est apparemment gênée après avoir entendu les sentiments d'Izumi pour elle la veille. Kyoko essaie d'éviter Izumi mais le rencontre sur le terrain de l'école. Il surprit soudain Kyoko, qui regardait pour savoir où il se trouvait. Il savait en fait que cette nuit-là, elle ne dormait pas. Mais bien qu'il le sache, il ne lui a rien dit. En revanche, elle a rapidement quitté l'école. Après l'école, comme d'habitude, Izumi est venu chez Kyoko. Ils s'assirent en conversant ensemble sur des chaises, et une nouvelle surprise apparut. Le père de Kyoko, Kyozukori, arrive soudainement. Il a parlé franchement et a commencé à poser des questions sur la relation entre Kyoko et Izumi. Kyoko a d'abord refusé d'en parler, même Izumi avait l'air embarrassé. Mais leur attitude confirme en fait les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Kyoko dit à son père qu'Izumi est son petit ami. Quand elle ramène Izumi de chez elle ce soir-là, ils sortent enfin ensemble. De l'autre côté de l'école, Toru a l'air triste parce que ses sentiments pour Kyoko ne sont pas partagés. Il est ensuite venu dans la salle du comité étudiant et a rencontré l'un des membres, Sakura Kono. Sakura, calme et timide, a apparemment réussi à remonter le moral de Toru jusqu'à ce qu'il redevienne joyeux. La scène s'est déplacée vers Izumi, qui conversait avec Kyosuke. Kyosuke a demandé ce qu'il aimait chez Kyoko. Izumi était timide au début mais a finalement répondu fermement qu'il aimait le côté de Kyoko pour qui elle était et comment elle ne jugeait pas quelqu'un sur son apparence. Le lendemain à l'école, la nouvelle de la relation entre Kyoko et Izumi s'est répandue. Presque tous les étudiants parlent de Kyoko sortant avec Izumi. La nouvelle n'a apparemment pas réjoui tous les élèves de l'école. Ils pensent en fait qu'Izumi et Kyoko ne sont pas compatibles. Kyoko ne se souciait pas de l'opinion de ses amis, mais Izumi se sentait vraiment en colère, et finalement, il décida de faire une chose extrême. Le lendemain à l'école, Kyoko est choquée de voir la nouvelle apparence d'Izumi. Il coupa ses longs cheveux courts et enleva ses lunettes habituelles. L'apparence d'Izumi est devenue celle d'un étudiant cool.
La nouvelle apparence fait changer les opinions des élèves à l'école concernant la relation entre Izumi et Kyoko. Izumi n'était plus évité par ses camarades de classe. Même les filles de l'école ont commencé à l'approcher. Ils sont allés au bureau d'Izumi pour prendre une photo de lui. Pendant ce temps, la relation entre Kyoko et Izumi se rapproche. Ils sont libres ensemble à l'école car ils ne cachent plus leur relation. Après l'école, après que Kuichi ait donné des bonbons à Izumi et Kyoko, Izumi a embrassé Kyoko pour la première fois. La scène passe à Toru et Yuki. Yuki sait apparemment que Toru est proche de Sakura, et elle se sent agacée. Après que Toru lui ait prêté un uniforme pour couvrir les taches sur l'uniforme de Sakura, Sakura lui a donné un gâteau pour exprimer sa gratitude. En classe, Toru apporte le gâteau et dit à Yuki qu'il l'a obtenu de Sakura. Yuki devient de plus en plus triste et sent qu'elle ne vaut pas la peine d'être avec lui. De l'autre côté de la classe, Izumi et Kyoko étaient assises côte à côte. Leur relation est très proche, comme inséparable. Cependant, une autre facette de Kyoko se révèle lorsqu'ils regardent un film ensemble. Auparavant, les amis de Kyoko l'avaient averti de se comporter doucement comme une fille lorsqu'elle était avec Izumi. En regardant un film, une autre facette de Kyoko est révélée et elle se comporte comme un garçon. Izumi était choqué et effrayé, ce qui la gênait. Il lui dit alors qu'il l'aime comme elle est. Kyoko et Izumi sont avec Kakeru dans la salle du comité des étudiants à l'école. Ils parlent du festival sportif qui aura lieu à l'école. Plus tard au festival, ils s'affronteront en agilité sportive. Au festival, leur vie scolaire devient plus colorée. Yuki voit que Sakura va rejoindre le club des Pom-Pom Girls. Bien qu'ils sachent qu'ils sont rivaux pour l'amour de Toru, Yuki aide Sakura à s'entraîner. D'autre part, Kyoko et Izumi deviennent plus intimes. Même Izumi s'embrasse souvent avec Kyoko en présence d'autres amis. Apparemment, cela a été fait par Izumi, non sans raison. Il veut montrer à un camarade de classe, Mizushi, qui aime Kyoko. Même si Kyoko rejette la déclaration d'amour de Mizushi, Izumi veut toujours lui prouver qu'il est digne d'être avec Kyoko. Au match de basket, Mizushi et Izumi s'affrontent. Izumi a réussi à gagner, faisant admettre à Mizushi qu'il était digne d'être avec Kyoko. Dans le rêve, Izumi se voit dans le passé. Contrairement au passé, il a un ami et la personne la plus précieuse de sa vie cette fois. Il n'était plus seul et il croyait que personne n'était destiné à être seul. La scène revient à l'école le lendemain. Cette fois, Yuki dit à Toru et à ses amis que quelqu'un vient de lui dire des sentiments. La personne a apparemment demandé à Yuki d'être sa petite amie. Elle ne savait pas comment refuser la déclaration d'amour de cette personne pour qu'il ne la dérange plus. Izumi a alors suggéré à Yuki de faire semblant d'avoir un petit ami. Toru entend parler de la proposition et propose de faire semblant d'être le petit ami de Yuki. Yuki se sent mal à l'aise parce qu'elle aime secrètement Toru. Elle a accepté et ils ont rencontré un étudiant masculin qui a avoué ses sentiments pour Yuki. Yuki vient avec Toru et le présente comme un petit ami. Elle revient maladroitement quand Toru commence à agir gentiment et dit qu'elle est en effet sa petite amie. À leur insu, Sakura a vu Toru et Yuki depuis la fenêtre de la salle de classe. Elle les a vus se tenir la main parce qu'ils faisaient toujours semblant de sortir ensemble. Elle a ensuite cherché Yuki, et ils se sont rencontrés dans les escaliers. Sakura pose des questions sur la relation entre Toru et Yuki ment, disant qu'elle et Toru sortent ensemble. Le mensonge a apparemment fait culpabiliser Yuki, puis elle rencontre Rémi dans un café et lui demande conseil. Malheureusement, les conseils de Rémi ne l'ont pas aidé à se sentir mieux. La scène change à nouveau, montrant Kyoko et Izumi rentrant de l'école ensemble. De manière inattendue, un groupe d'étudiants leur bloque le chemin. Ce sont de vieux amis d'Izumi, dont l'un s'appelle Tanihara. Tanihara est un ami qui avait l'habitude d'ostraciser Izumi au collège. Pas étonnant qu'Izumi le déteste en ce moment. La scène de flashback montre qu'Izumi a été ostracisé par ses amis pour avoir oublié de nourrir le lapin de compagnie de l'école. En fait, celui qui a oublié de se nourrir était Tanihara. Quand il rencontre à nouveau Izumi, il se sent coupable de ce qui s'est passé dans le passé. Mais il n'a pas osé le dire. En classe, Toru découvre ce qui s'est passé entre Yuki et Sakura. Toru invite Yuki à parler seul sur le toit. Il révèle qu'il n'aime en fait pas Sakura, au lieu de cela, il aime Yuki. Yuki pensait que les mots de Toru n'étaient qu'une blague. Finalement, Toru l'a convaincu qu'il l'aimait sérieusement. Ils ont commencé une relation de couple.
Dans l'après-midi, Izumi était sur le point de commencer des petits boulots quand Anihara apparut soudainement. Il présente ses excuses à Izumi pour ce qui s'est passé dans le passé. De façon inattendue, Izumi n'était pas en colère et a dit que les humains sont comme ça. Tous deux se sentaient soulagés car ils pouvaient continuer à vivre sans les fardeaux du passé. En dormant la nuit, Kyoko rêve de rompre avec Izumi. Cela lui a fait essayer de ne pas avoir d'ennui avec son petit ami. Elle était inquiète. À l'école, les inquiétudes de Kyoko augmentent quand Izumi continue de l'éviter. Elle a continué à essayer de se rapprocher, mais il a donné des raisons de continuer à s'éloigner. Kyoko se sent très triste. Mais apparemment, les actions d'Izumi avaient une raison. Il prépare une surprise et ne veut pas qu'elle le sache. À la maison, Izumi cuisine et prépare des gâteaux pour Kyoko pour célébrer Noël. Kyoko était soulagée que son rêve ne se soit pas réalisé. Izumi fête Noël chez Kyoko avec ses parents et son frère. Ils sont très heureux. Mais le problème ne disparaît pas simplement. Kyoko et Izumi se promenaient en regardant les lumières le jour de Noël quand ils ont réalisé qu'ils se sépareraient après avoir obtenu leur diplôme de l'école. Elle a refusé et a demandé à continuer avec lui. Puis Izumi a demandé à Kyoko de l'épouser. Plus tard après l'obtention de son diplôme, Izumi travaillera dans la pâtisserie de sa mère pour avoir son propre revenu. Horimiya a terminé en montrant Izumi seul sur le toit de l'école. Il a apporté une fleur pour Kyoko et une lettre de fin d'études. L'image de son passé vient, et Izumi est enfin déterminé à laisser complètement son passé derrière lui. La morale que l'on peut tirer de ce film est de ne pas juger quelqu'un sur son apparence. Et l'amour ne connaît ni forme ni forme.